Et comme un soleil, on peut aller. Eh oui. Bonjour à toutes et à tous. Salut les petits lus, j'espère que vous allez bien. Troisième débrief de la part de votre débrief, le professeur Xavier, avec un peu de retard évidemment, parce que évidemment les travaux sont enfin cessés. Miracle, il est 16h15 et des brouettes, je ne sais plus, je ne sais pas. Ouf, je n'en puis plus. Bien, on va démarrer tout de suite par une bonne entrée en matière. Alors, petit préambule, bon, j'ai lu pas mal dans les groupes de communauté de fans du FC Nantes, sur les réseaux, notamment sur Facebook, il y avait énormément de déceptions, énormément de presque de la tristesse, de l'indignation, de la colère, enfin tout ce qu'on veut. Bon, j'ai envie de vous dire, bon, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait et ça aurait presque pu être pire. Voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et on va directement commencer par la compo de départ qui était un peu surprenante. Je ne vous cache pas que j'étais un peu surpris par cette compo de départ. Je ne m'attendais pas à ça. Et la seule petite demi-surprise, c'était la titularisation de Mostafa Mohamed, notre attaquant égyptien, notre pharaon avec ses flèches, qui aujourd'hui n'a pas marqué. On en parlera après. La petite nouveauté, c'est dans ce 4-2-3-1 semi-offensif, avec apparemment un Florian Mollet qui était plus, on va dire, une sorte d'ailier droit, Mathis Sabline plutôt derrière, Mostafa Mohamed, mais enfin c'était une compo un peu particulière, intéressante, et un Joël Le Pellan qui joue un rôle de relayeur. Chirivella qui était devant la défense. La ligne de 4 finalement assez classique, puisque évidemment Marcus Coco était suspendu, donc on va retrouver mon camion latéral droit, et donc Nathan Zézé Castelletto, comme ce qui était prévisible d'ailleurs, à gauche Kodza évidemment, et Albon Lafont, on parlera, qui a fait un match extraordinaire. Et puis devant, donc évidemment un trio offensif, Ladi Bounoual, Mosaï Salmon, et donc Mathis Sabline, un peu associé par Mostafa Mohamed, je vais y arriver, qui aurait pu peut-être basculer sur un 4-4-2 un peu hybride. Enfin bon, ça c'était le choix d'Antoine Comboiré. Voilà, donc après c'est un peu ce qu'on pourrait voir. Voilà, je vous ai mis une petite une de l'équipe qui est très explicite, agréable sans l'utile. Voilà, il parlait Nice évidemment qui n'est pas plus avancé après son concédé hier. Et c'est vrai que nous, effectivement, on voit effectivement ce cher Mathis Sabline qui, finalement, étant à droite, a pu passer l'attaquant intérieur, a pu montrer peut-être plus de choses, a été plus intéressant, plus offensif, peut-être un peu plus mieux mentalement. Écoutez, moi, vous savez, j'ai pris des notes, j'ai pris pas mal de pages, enfin j'ai pas mal noté, il y a tellement de choses à faire que j'ai grillé dans tous les sens. Je vous cache pas que j'aurais pu prendre un paperboard, mais là j'ai été pris par le temps et puis surtout j'ai été très contrarié par ces travaux qui m'ont décalé dans le timing et qui vont un peu s'aborder, on va dire l'enregistrement de la vidéo. Et en parlant de se saborder, c'est un terme qui convient de dire, enfin on peut faire un petit parallèle avec les Canaries qui se sont vraiment sabordés, vraiment là sur la fin du match. Je bois un petit thé, une infusion hier, ça va me détendre ma gorge, parce que hier j'ai quand même pas mal crié devant le match, enfin crié, j'ai carrément même gueulé, j'ai parlé un peu plus fort que d'habitude. Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée. Mais bon, c'est pour ça qu'on aime le football, le supporter. Bref, on se lance dedans. Donc effectivement, on était sur une première mi-temps où on avait un bloc niçois qui était extrêmement compact. D'ailleurs, on peut peut-être revenir sur la compo de Nice. Une tactique en 3-4-3, enfin c'est sur 3-4-3 qui est propre à Franck Hayes, qu'on ne présente plus, qui a vraiment redressé le RC Lens, mais d'une façon incroyable, avec un vrai projet de jeu, un vrai projet sportif humain sur 3 ans. Là, on voit bien que Lens, pour l'instant, ils sont en Coupe d'Europe. Ça fait effectivement 2 fois qu'ils font des bons championnats, qui finissent en haut du classement. Et puis là, on voit un 3-4-3 classique, avec un Jonathan Klaus et Abdi sur piston gauche, et puis surtout, Evan Guessant qui nous a fait mal, et puis un Moukoko qui vient quand même du Borussia Dortmund, sachant qu'ils avaient quand même beaucoup d'absents. Beaucoup de titulaires absents, donc ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire.
Ceci étant dit, cette première mi-temps est très compliquée pour les Nantais, puisque on se fait carrément presser, avec un bloc niçois qui est très haut, et on n'arrive pas à sortir. On n'arrive pas à sortir, j'avais un peu noté, voilà. Et puis des précipitations dans les premières relances, dans les transitions def-off, donc défensive-offensive pour les néophytes. Rassure-moi aussi, j'ai vu noter peu de créativité. Une fébrilité dans la défense, voilà, avec un Allemand Lafont qui était là un petit peu pour recadrer un petit peu les débats, qui a sauvé un petit peu, on va dire, la maison jaune et verte et les buts, parce que ça venait de toutes parts. On a pas mal pris l'eau, le bateau a beaucoup tangué, on n'était pas loin entre guillemets pas du naufrage, mais pas loin. Et puis on sentait un manque de confiance chez les Canaries, je reprends un peu ce que j'avais noté. Et puis finalement, on a vu, je sais pas, peu de duels gagnés au niveau du combat. J'avais vu qu'on a eu seulement deux occasions sur la première mi-temps, qui étaient intéressantes. Et puis on avait un souci dans les choix offensifs. J'avais lu certains commentaires j'étais tout à fait d'accord, sur des longs ballons. Parce que quand on est pressé, forcément on passe par le gardien, premier central, latéral gauche ou droit, et après soit on cherche long ligne, soit on va chercher intérieur, mais il y avait un tel pressing. Et un 3-4-3, c'est très compliqué à bouger, parce que vous avez les deux pistons qui viennent directement s'engouffrer dans les couloirs, et vous avez les trois attaquants, donc c'est une attaque à 5 avec deux milieux de terrain qui avancent aussi, et il n'y a plus que les trois centraux derrière, et parfois même le central reste tout seul, le def central, et vous avez le central droit et le central gauche qui viennent encore en plus. Il ne reste plus qu'en gros que deux joueurs, le gardien et puis un type devant la défense, quoi. C'est comme ça que Nice un peu a fonctionné. Et ça a été très compliqué. Donc on s'en est bien tiré grâce à Albon Lafont qui a été magistral, clairement, pardon. Et donc on arrive sur la deuxième période et on se dit que finalement qu'on s'en tire bien sur ce 0-0. Et puis ce qui est beaucoup mieux, c'est la seconde mi-temps des Nantais. Là on est quand même sur une envie de jouer, une envie de presser, de sortir un peu, de notre torpeur en cherchant un bloc un peu médian. Et puis, on voit qu'il y a une envie de construire avec plus de conquête de balles, plus de duels gagnés. Et puis, on a vu les premières offensives arriver, notamment avec Mathis Abline qui était plus conquérant, mais s'il fallait quelques ballons, parce que il est cantonné à un rôle parfois un peu défensif. Florian Mollet, par contre, a eu un petit peu de mal dans la construction, dans la relance. Joël Le Penant a vraiment joué son rôle, il a été un vrai guerrier sur le terrain, il était très combatif, très entreprenant. Il a beaucoup apporté en seconde période, dans tout le match d'ailleurs. Mollet Simon, lui par contre, s'est cantonné à son rôle habituel, mais voilà, toujours en 1 versus 2 ou 3, il était toujours serré de près par 2-3 joueurs adverses. J'avais également noté trop de pertes de balles sur les deuxième, troisième ballons. C'était criant de vérité, trop de pertes de balles. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on a quand même des arguments, on a quand même des joueurs qui sont sur le plan, on va dire, physique au point. Mais je sais pas, on a que les Niçois étaient un peu plus conquérants, il y avait plus de mordants sur les pertes de balles. Et puis cette équipe de Nice qui a vraiment un vrai projet de jeu, qui avance et qui a avec des séquences de passes, des circuits de passes bien établis. Nous, par contre, les circuits de passes, on en a très peu vu. Sauf qu'à un moment donné, on a vu quand même Simon qui a commencé un peu à combiner avec Le Penant, avec Mostafa Mohamed, un petit peu de temps en temps aussi avec Florent Mollet, mais très peu. Les latéraux pas mal apporté, notamment Kozza, son côté gauche. C'est vrai que de temps en temps, on avait quelques fulgurances, mais alors on va revenir évidemment sur le but qui déclenche tout, puisque finalement c'est une des rares occasions, parce que regarde, après on va regarder les tirs cadrés, donc il y en a 7 de chaque côté. On avait 0,44 expected goals. Bon ça c'est des statistiques, chacun en fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que le but de Mathis Abline, il vient encore une fois d'un déboulé de Montez Salmon, suite à une séquence de passes, une bonne sortie de balle du bloc, du bloc équipe, et puis finalement le centre qui vient du pied gauche qui est magnifique. Et on se dit, mais comment il a réussi à mettre sa tête au milieu de 2-3 défenseurs niçois, et vraiment une tête rageuse qui vient. Et on se dit, c'est fantastique. Voilà, ça y est, là on est en train pas de faire un hold-up, mais on a su faire face et on a attendu la fin de l'orage pour relever la tête. On a vu une éclaircie, ça y est, on s'est engouffré. Là, on a dépassé l'heure de jeu, tout va bien. On est à la 67e, c'est ça, ou 70e. Et on se dit que pas nous arriver, mais qu'on va rester quand même concentré et qu'on a quand même le temps, déjà de bien défendre, d'attendre la réaction niçoise. Et je me dis qu'on va peut-être manger une belle salade à la fin du match, mais non, la salade, elle va avoir un goût amer parce que même pas 5 minutes après, on prend un but par Evan Guessant, c'est un joli but. Belle frappe de l'extérieur belle frappe
de son pied gauche qui sort directement dans la lucarne de Alban Lafont, qui a été réprochable, mais qui ne peut rien faire. Qui ne peut rien faire, et on est... franchement, même... Enfin, je ne sais pas quel excusez-moi. Je ne sais pas, c'est de reprendre mon souffle, je ne sais pas quelle réaction vous avez eue devant votre... comment dire, de votre téléviseur, ou votre écran de PC, ou ce que vous voulez. Et je me suis dit... et là, j'étais là... Ah ouais, en même temps, ça devait arriver, quoi. Voilà. Voilà, encore une fois, on prend but au bout de 5 minutes après avoir ouvert le score. Ça fait au moins la 4e ou 5e fois que ça arrive. Les vieux démons reviennent. C'est un mal récurrent. Il paraît que c'est vrai que c'est souvent ce qui nous est arrivé certaines saisons, la saison d'avant, la saison précédente, la saison encore d'avant. Et puis c'est vrai que dans la dernière saison, en fait, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire, on se dit c'est pas possible. Bon voilà, donc après, ce qui est bien par contre, c'est que la réaction nantaise, elle est intéressante. Moi, j'ai trouvé le coaching d'Antoine Comboiré, non déplaise à ses détracteurs, excusez-moi, plutôt bon. Je trouve que c'était un choix intelligent, effectivement, des remplacements. Il fait sortir Mostafa Mohamed, effectivement, qui n'a pas été non plus fantastique. Et c'est vrai que du coup, après, il fait rentrer Sorba Thomas, donc il remet Mehdi Sabine dans l'axe, Sorba Thomas qui vient donc à droite. Et puis, Florian Mollet sort également. Et du coup, on a un peu plus tard Mathis Sabine qui sort, profite Ganago, et puis Kadewere qui sort à pas de Chirivella. Donc on repart sur un bon 4-2-3-1. Là, on a un bon Kadewere en numéro 10, Ganago devant. À gauche, toujours Simon. À droite, Thomas Sorba. Donc Sorba Thomas, pardon. Et effectivement, on voit tout de suite que le coaching, déjà qui a été fait déjà juste avant, puisque oui, j'aurais dû anticiper, Mostafa Mohamed sort à la 65e, donc 2 minutes avant le but, avec Sorba Thomas, et Mollet sort au profit de Gbama, Gbama, je vais y arriver, pardon, qui a plutôt fait un bon match. Et c'est vrai que c'est un coaching intéressant. Voilà. Bon, j'ai fait un petit flashback, mais on avait la sensation quand même d'avoir des vraies occasions de but. J'avais un peu regardé ce qu'on avait fait sur la zone mi-temps. C'était intéressant. On était on était en train presque de. On était dans le match. Voilà. On était dans le match, et puis on arrivait à voir les Niçois, les Aiglons, les yeux dans les yeux, mais eux, bien sûr, ne relâchaient pas leurs efforts. On est sur le dernier round, hein. C'était presque un match de boxe. Il restait 10 minutes. Chacun jouait ses dernières cartes. On fait rentrer les derniers joueurs. Et on avait l'impression qu'avec Ganago et avec Kadewere, qu'on allait pouvoir trouver la diff. Et cette différence, on ne l'a pas fait. Parce qu'après les débats ont commencé un peu à s'équilibrer, et on a la sensation que personne ne voulait vraiment perdre ce match. C'est un nul finalement qui n'arrange personne, mais en même temps, je vais vous dire, je crois que j'ai entendu un bruit de perceuse. Il se peut que ça puisse arriver aussi là par contre. Ils n'avaient pas entendu 4 heures, les ouvriers. Mais bon, s'il y a un bruit de perceuse, c'est comme ça. On arrive finalement à se créer encore 2 situations, 2 belles occasions. Je ne vais pas vous remettre effectivement le résumé parce que je n'ai pas les droits, puis vous pouvez revoir directement sur le site du FCN ou sur YouTube ou sur DAZN. C'est vrai que ce que j'avais noté, c'est qu'effectivement, on avait cette incapacité effectivement à gagner certains duels, à reconstruire et à se créer des vraies occasions. Et on avait effectivement ces fautes techniques, voilà, sur des passes courtes, des choses simples. Des imprécisions de passe, puis parfois on a envoyé de temps en temps des longs ballons, que ce soit en fin de premier temps, en fin de second mi-temps, pardon, sur d'autres joueurs qui semblaient démarqués, mais voilà, on a envoyé un peu au casse-pipe, entre guillemets, pas le mot l'expression, que ce soit Mostafa Mohamed, Modèle Samon, et même des fois Mathis Sabine, les pauvres, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais voilà, une fois qu'on n'arrive plus à jouer, on essaie de passer par un peu de gelon, mais il y a peut-être mieux à faire, voilà. On en ressort du match mitigé, très déçu, très frustré, avec un petit goût amer, mais en même temps, d'un autre côté, comme a dit Comboiré en conférence de presse, finalement, c'est un nul assez logique, assez cohérent. On aurait pu prendre l'eau en première mi-temps, se retrouver avec un partout. Disons que l'inverse, si Nice avait ouvert le score et qu'on était revenu, on aurait été, on va dire, un peu plus, moins frustré, on va dire, moins frustré, et un peu moins, on va dire, agacé par ce scénario qui se répète encore. Voilà ce qu'on peut vous dire, qu'on peut dire sur cette rencontre. On va arriver à la fin du débrief, et je vais vous mettre effectivement un petit peu aujourd'hui les différentes, on va dire, statistiques. Alors c'est toujours intéressant. Je vais finir par quelque chose que j'avais vu sur le site L'Équipe. On voit les meilleurs par équipe. Là on voit que c'est Moses Steiner avec 5,88. Et puis le classement des entraîneurs est Comboiré comme 9e, ce qui n'est pas plus mal. Un peu comme nous d'ailleurs à notre classement. Ça reste quand même assez, effectivement, convenable par rapport, on va dire, au match en lui-même.
par rapport à au scénario du match. Je veux dire, ça aurait pu être bien pire. Je suis convaincu que c'est un bon point, mais je suis peut-être le seul. D'autres vont dire que non, c'est pas normal, mais ouais, quand on voit les stats de l'équipe, voilà, on a 42% de possession de balle, Nice 58%, donc c'est-à-dire qu'on a bien rééquilibré le débat, pardon. On a fait 11 tirs cadrés pour 7, Nice 13 pour 7, donc, mais en termes de passes, par contre, oui, on est à 80% de pression de passe et 87%. Et ce qui est très bien, par contre, un des points positifs, c'est qu'on n'a pas pris de but sur coup de pied arrêté, pour une fois. Ça change. Il faut toujours voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc voilà, et puis je regarde un petit peu le calendrier, puis après on va arriver sur la fin du débrief. Je ferai voir si je peux trouver des petits extraits d'interviews des joueurs et de coach AK. Et il me semble qu'on va jouer à Strasbourg, si je dis pas de bêtises, dans une semaine, c'est où c'est ça, mais c'est bien Strasbourg. Donc on va aller on a un déplacement assez périlleux en terre strasbourgeoise, une belle équipe qui joue bien, qui est compliquée à bouger, notamment chez elle, même à l'extérieur. Et après on va s'enchaîner directement sur un mois de novembre, je dirais pas tous les dangers, mais où il y a vraiment 3 matchs importants, dont un dernier qui sera au Havre. Donc on va jouer 3 novembre contre Marseille à domicile. On va se déplacer à Lens le 9, et puis donc on finira ce mois de novembre avec une réception du Havre. Là, clairement, là, il faut finir le mois d'octobre en prenant des points à l'extérieur. Voilà, peut-être un point par-ci, un point par-là. Récupérer les points qu'on a perdus en cours de route. Et puis, peut-être travailler il y a peut-être ce côté mental qui manque encore au FCN, aux Canaries. Puisqu'il y a ce fameux, pardon, qui grince un peu, il y a ce fameux but qu'on prend au bout de 5-6 minutes, décidément, genre de fauteuil, qu'on prend au bout de 5-6 minutes, qui est très dommageable, qui est très complexe, et qui fait mal aux têtes, hein, qui fait mal à tout niveau. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce débrief et analyse. Voilà, je pense que tout est dit. Maintenant, si vous avez des commentaires ou des réactions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire dédié de la chaîne. C'est important également de temps en temps de mettre un petit commentaire, d'avoir des réactions. C'est important pour faire grandir la chaîne, pour le soutien, pour le référencement. N'hésitez pas également, si vous voulez, à lâcher un petit like ou vous abonner. Bon, vous faites comme vous le sentez. Moi, je n'impose rien. Je dis juste que plus il y aura de soutien, plus il y aura d'abonnements, plus il y aura de commentaires. Et puis, les likes qui viennent déjà au fur et à mesure, hein. C'est très bien. Mais c'est vraiment important que je puisse avoir un maximum on va dire de référencement pour que la chaîne puisse grandir. Et bien sûr, après, pouvoir faire des investissements et puis pouvoir faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Et puis, c'est important. Voilà. Donc après, moi, d'un côté plus technique, j'aurai un autre matériel, je pense, le week-end prochain. Là, j'ai trouvé ce que je voulais en termes de matériel hi-fi, en termes de son, pardon, et d'image, je vais y arriver. Et puis voilà, donc on a fait le tour. Et puis, je vous souhaite en tous les cas une très bonne fin de journée, une très bonne soirée. Et on se retrouve alors pour une autre vidéo, mais ce sera donc du coup vendredi pour faire un petit bilan des clubs français dans les différentes compétitions européennes, je vais y arriver, différentes compétitions européennes qui vont démarrer dès demain. Et il y aura de quoi faire et de quoi dire. Il y aura peut-être quelques shorts, quelques annonces, quelques teasers. On verra en fonction et de l'humeur du moment. Sur ce, bon vent et surtout, prenez soin de vous.